Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour finaliser un swap avec vous. Donc j'ai lancé l'idée d'un swap avec une d'entre vous sur le thème de la Saint-Valentin. Et j'ai quasiment terminé, je voulais finaliser tout ça avec vous, vous montrer un peu ce que j'avais fait et l'emballer. Je vous promets pas que je vais l'emballer en direct en vidéo, on verra combien de temps va durer la vidéo. En tout cas je vais le finaliser, je vais finaliser le mini album que j'ai préparé, faire la carte et après j'emballerai. Si jamais vous n'avez pas la vidéo de l'emballage ici, je vous laisse me retrouver sur Instagram, vous avez dans tous les cas tous les liens en barre d'infos. Donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour cet échange. Donc dans un premier temps, j'ai réalisé ce petit porte-crayon. Donc il me faut encore faire le fond du porte-crayon. Parce que je pense que ça serait quand même vachement plus sympa si le porte-crayon est fermé en bas. Pour pouvoir tout simplement y ranger les crayons. Donc c'est un pot à crayon fait en origami. Voilà, donc il m'a suffi de 6 feuilles 15 par 15 de ce bloc là pour réaliser ce joli pot à crayon. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai réalisé cette rosace shaker. Je vous l'ai montré sur Instagram. Donc voilà. Et au dos, elle se présente comme ceci. Voilà, avec sur une paille, montée sur une paille. J'en suis plutôt fière, je l'aime beaucoup, je la trouve très chouette. Et voilà, c'est ma première, je tiens à préciser quand même, parce que c'est important. Et voilà, donc ça, ces deux créations-là, elles sont plus... Enfin, celle-ci est terminée à 100%, et celle-ci va l'être très bientôt. On va finir ensemble le mini-album, parce que pour moi, c'est le plus important. Donc mon mini-album, ma couverture, elle se présente comme ça. J'y ai fait les perforations pour relier mon album. Et à l'intérieur, j'ai tout simplement collé 2 enveloppes comme ça. À l'intérieur de ces enveloppes, je vais y mettre les embellissements que la personne va pouvoir utiliser pour son mini. Hop, voilà. La couverture, pour le moment, je pense la laisser comme ça. On verra plus tard. Je vais réfléchir. J'ai fait un premier feuillet. Donc mes feuillets sont assez épais. Finalement, j'aurais pu les faire moins épais. Et je réfléchis, j'hésite en fait à les faire moins épais en fait. Là, normalement, il y a 3 feuillets par bloc. Et je me dis qu'en fait, si je fais que 2 feuillets par bloc, ça peut suffire. Et comme ça peut me permettre aussi d'être plus libre au niveau... je sais pas, j'hésite. Donc là, pour le moment, ces feuillets-là, ils sont comme ça. Donc là, on en a un premier qui s'ouvre comme ceci. On a le suivant qui est comme ça, avec celui-ci qui s'ouvre. Il faut trouver comment. Qui ne s'ouvre pas. Non, il ne s'ouvre pas. Celui-ci comme ça. Celui-ci comme ça. Et celui-ci comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier feuillet. Le deuxième feuillet s'ouvre comme ça. J'ai mis du vélum à l'intérieur. Et j'ai utilisé les die bordures pour essayer d'un peu personnaliser le tout. Et je vais utiliser pas mal de tamponnage là-dedans. Je vais essayer d'utiliser un peu, enfin de tamponner certaines pages pour commencer à remplir un peu le mini. Pour pas que ça soit trop vide. Après, je me dis que la personne peut aussi le faire elle-même. Donc ça peut être pas mal. Et le dernier feuillet qu'on va remplir ensemble, c'est celui-ci. Il est tout blanc. Et donc j'ai déjà réalisé les rabats. Donc c'est parti. Pour remplir mon mini, remplir ce feuillet là, je vais utiliser cet album là. Donc Feeling Happy. Et donc à l'intérieur, nous avons pas mal de feuilles. Donc je vais en décrocher une de chaque déjà pour commencer. Celui-là, je n'aime pas du tout. Hop.
Voilà. Donc ça me fait ça va me faire mes feuillets. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par regarder là un petit peu ce que j'avais fait. Donc j'avais fait des feuilles déchirées, j'avais fait des feuilles où mon fond était plus petit. Donc on va faire ça. Mes feuillets ils font 9 sur 9,5 de mémoire. 9 sur 9,5. Je vais prendre mon mini massicot, je vais pas m'amuser à remplir avec mon grand massicot. Et je vais couper sur celui-ci 9 sur 9,5. 9 sur 9,5. Hop, voilà. Donc on va faire une feuille comme ça. Et là c'est là où de toute façon c'est pas hyper funny, c'est qu'on va... j'adore ce genre de truc en direct. Ok, alors ma colle est là. On fait un appel d'air, ce qui fait que j'ai de la colle absolument partout. Donc on va essayer de faire ça bien. Ça va être un peu compliqué. Alors, hop. Pas de panique, tout va bien. Donc, on va ramasser déjà ce qu'il y a là. Voilà. Ça, c'est les colles de chez Action, je vous dis pas. C'est bien quand ça marche, quoi. Hop, voilà. Donc ça, c'est mon premier feuillet. Là, on va faire un deuxième truc qui va être comme ça. Hop, que je vais coller sur la reliure pour pour cacher en fait, puisque là on a eu un liseré puisque j'ai collé mon rabat. Donc pour cacher mon rabat, c'est faux, je peux pas faire ça, c'est pas la bonne taille. Donc je vais le faire là. Hop, je vais le faire sur lui. Et du coup sur celui-ci, je vais utiliser autre chose, je vais faire autrement. Je vais recouper mon 9 sur 9,5. Hop. Et je vais coller celui-ci juste ici. Et voilà pour mon ma première page. Je vais venir juste couper. Je vais pas m'amuser à couper ça avec ça. Je vais le couper avec ça. Hop. Et voilà. J'ai mon petit arrondisseur d'angle. Hop, pour ce... Des fois il n'a pas la force de le faire, donc je viens le faire au ciseau. Et voilà.
là. Donc voilà pour ça. Donc on a notre feuillet qui est comme ça. Et à l'intérieur et de ce côté, je vais venir, hop, je vais venir faire de ce côté-ci la même chose que tout à l'heure. Hop, déchirer et coller. Voilà pour ça. Et de ce côté, on va venir faire ça, mais on va venir faire ça bien, n'est-ce pas? On va venir couper. On va faire un petit truc que j'ai pas fait sur l'autre. 9,5. Hop, et lui plus fin, comme ceci. Et je vais venir coller ma languette avec mes cœurs sur ma languette déchirée, comme ceci. Et voilà. Je colle le tout. Et mon premier feuillet est complété comme ceci. Il ne manque plus que lui. Et dans celui-là, je vais venir couper 8 par 8,5. Je vais arrondir mes angles. Hop, ça me fait bizarre, j'aime bien écouter de la musique en faisant mes créas. Donc là c'est sur le thème de la Saint-Valentin, mais en vrai c'est surtout sur un thème printanier. C'est pas forcément thème Saint-Valentin à proprement parler. On va plus parler d'un thème printanier. Voilà pour ce premier feuillet. On va prendre le second. Donc il y en a 3 hein, comme ça. Donc le second, on va faire... Le second il est tout simple, il est juste comme ça. On va faire un premier... Je vais couper un angle que je vais venir coller là. Voilà. Et je vais venir couper un autre angle d'une chute de papier que je vais venir couper, coller par-dessus. Voilà. On va venir couper, arrondir nos angles plutôt. Je suis désolée, je vous fais bouger faire ça là, mais... Je pense qu'en fait, je vais faire une autre vidéo pour ma carte sur le thème de la Saint-Valentin. Parce qu'en fait, je vais lui faire une carte en plus de tout ce que je vais... De ces 3 petits créas, je vais lui faire une carte. Mais en fait, je vais la faire en vidéo. Je pense que ça sera plus sympa. Hop, je vais venir faire couper ça à 9,5. Et je vais venir le rajouter à ma languette en cœur qui est juste avant, que j'avais utilisé déjà prédécoupé tout à l'heure, qui m'a servi. Là on fait de la récup en fait, vu qu'on utilise le même bloc, on s'en fiche, chaque page peut être utilisée avec des chutes de papier récupérées sur le bloc précédent. Donc voilà, il n'y a pas... Tout se recycle, rien ne se perd, tout se recycle. Voilà, on va quand même faire une page en 9 par 9,5.
9 par 9 et demi. Hop. On arrondit les angles. Cette perforatrice là, elle est vraiment pas agréable parce qu'elle se coince quand le papier est trop fin. Vous voyez, mon papier il est fin et du coup ça la grippe. Et c'est vraiment relou parce que ça me saoule. Hop, je colle mon papier. Je voulais vous parler à propos des cols. J'ai vu une question qui est revenue la dernière fois sous une de mes vidéos où on me demandait quelle était la colle que j'aimais bien utiliser. Moi personnellement, j'utilise la colle transparente de chez Action. Donc pendant un moment, elle était comme ça, All Purpose Glue, et là, elle était en rouge. C'est la même en fait. Moi, on m'a offert celle-là, la Tacky Glue. Franchement, je comprends pas comment vous faites pour utiliser ça. Les filles qui utilisent cette colle, mes respects, parce que ça, elle me saoule cette colle. Mais je ne comprends pas comment vous faites. Vraiment, je vous admire. Parce que moi, j'arrive pas du tout à l'utiliser. Elle est jamais vraiment... elle fait jamais vraiment ce que je veux, voilà, elle fait gondoler tout mon papier alors que la colle blanche, la colle transparente pardon, de chez Action, elle ne fait jamais gondoler mon papier. Donc je préfère amplement la colle blanche à la colle transparente à la colle blanche de chez Action. Donc voilà pour ma petite réponse à la question. Donc ça c'est mon deuxième feuillet qui va aller là. Donc si on se donne un aperçu, hop, 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 ça, tic, 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 et ça. Voilà. Donc ça, c'est mes deux premiers feuillets. Et mon troisième feuillet qui est à l'intérieur. Je vais faire la même chose. Je vais venir couper mes feuilles 9 par 9 et demi. Je vais venir leur arrondir les angles. Hop. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais vous faire une seconde vidéo pour la carte de la Saint-Valentin parce que j'aurai jamais le temps de tout faire de toute façon. Donc autant que je prenne mon temps pour le faire tranquillement après plutôt que je me presse dans cette vidéo où je sais pertinemment que je n'aurai pas le temps de tout faire. Donc ça ne sert à rien de se stresser et de se mettre la pression quand on sait qu'on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Donc à l'intérieur, je vais venir coller déjà là un papier de 9 sur 9 et demi pour cacher mon rabat. Pour celles qui veulent, je vous mettrai en barre d'infos de toute façon les mesures de mon papier. Ça sera plus simple parce que je veux pas... j'ai un peu l'impression d'avoir bâclé la présentation des mesures. C'est même pas une impression, c'est une certitude. Donc au lieu de m'amuser et de galérer après à vous réexpliquer, parce que vous allez galérer vous à comprendre de quoi je parle, je préfère vous faire quelque chose de plus simple. Donc on va tout simplement, je vous répondrai dans les commentaires, dans la barre d'infos, je vous mettrai la liste les tailles et les mesures. Ça sera bien plus simple pour tout le monde. Je vais venir prendre ma feuille hop, ça. Je vais venir la coller avec de la colle. Hop. Vous voyez, tout se recycle. Là, j'ai utilisé un bout de papier que j'avais utilisé pour décorer une enveloppe précédemment, donc rien à voir avec le truc.
Je la reprends, je la recolle, je la redécoupe et elle me fait une jolie banderole pour une de mes pages d'album. Hop, donc voilà. Voilà pour ça. Hop, hop. Là, je vais prendre, c'est un peu le bazar là, hein, mon histoire. Là, je vais prendre ce papier-là. Ah, mon Dieu. 9,5, non 9 tout court. Oula, catastrophe. 9 tout court. J'ai presque plus de batterie. 9 tout court qu'on va venir découper. J'ai l'habitude de faire le scrap en musique, surtout que là j'ai travaillé toute la journée en musique, donc ça me fait un peu bizarre. Hop, hop. Là on va faire un angle. J'avais pas fait d'angle tout à l'heure. Hop. Un angle sur un autre angle. Comme ça, ça finit d'utiliser celui-là. Et un peu de colle. Et lui, je vais le mettre dans l'angle du bas. Ça changera. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez toujours rajouter un angle en haut pour faire un peu plus. Comme ça, par exemple. Comme ça, là, ça habille un peu plus la feuille. Donc voilà. Hop, ça, et lui. Neuf et demi. Et voilà. Donc là, j'aurais fini comme ça mon mini. Lui, je vais le mettre comme ça, je vais le faire en plein, comme ça, hop, et voilà, que je mets à l'intérieur. Je vais finir d'arrondir les angles après, hein, hors caméra, là, ça va me saouler. Donc, on a les pages qui sont colorées. Pour coller une petite photo, ça suffira amplement. Et je vais regarder comment je vais faire mes reliures. J'en ai mis partout. Là, ça, c'est des chutes de papier, mais par dizaines. Pour faire des petits embellissements, ça va être parfait. Ça, j'ai des embellissements à faire après. Je vais m'amuser. Alors, du coup, on a nos trois petits feuillets. Donc, nos trois feuillets sont là. Pour celui-ci, lui, je l'ai déjà relié. Donc, du fil, une aiguille et on relie au milieu. On fait une reliure au milieu avec du fil et une aiguille. Et je vais venir repasser dans mon trou un fil pour pouvoir l'attacher. Et donc, ça sera pour les trois la même chose. Ce qui donnera un petit album assez épais comme ça. On peut même faire du journaling au final dessus parce qu'il y a des pages quand même qui sont assez grandes pour pouvoir rédiger des choses, notamment dans le feuillet du milieu. Et à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des découpes, mettre des petits nœuds, des petits stickers, des petites choses comme ça pour pouvoir décorer le mini. Et en fait, c'est décidé, je ne vais pas lui faire de... Je ne vais pas m'amuser en fait à lui découper... à lui faire des tamponnages. Elle aura, je pense, de quoi faire ses tamponnages elle-même, ce qui lui permettra de mettre un petit peu ce qu'elle aime comme tamponnage et de personnaliser elle-même, plutôt que si c'est moi qui décide des tamponnages, au final, il n'y aura plus trop d'intérêt. Hop.
voilà, ça c'est pour elle. Je finis d'arrondir mes angles. Et ensuite je vais tout mettre dans une petite enveloppe, dans une petite boîte, dans un petit carton. Et direction la poste et direction surtout le Québec. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement, sûrement à la suite. À mon avis la vidéo sera soit déjà en ligne, soit en ligne dans quelques jours, où je vais vous faire en direct une carte qui ira avec ça, sur le thème de la Saint-Valentin je pense. Enfin c'est même pas je pense, puisque le swap est sur le thème de la Saint-Valentin. Je vais essayer de faire quelque chose sur le même thème, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, bon scrap et à très bientôt.